Nous allons maintenant du côté du député de Gaspé. Vous avez un temps d'échange de 12 minutes. À vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Ça fait plaisir d'assister à cette commission pour échanger avec les collègues que je salue. D'ailleurs, je salue le ministre et toute l'équipe qui l'accompagne. J'aurai quelques préoccupations à soumettre au ministre dans les quelques minutes qui sont allouées. Parler du service d'évacuation médicale, même si c'est une responsabilité partagée entre le ministère des Transports et vous, et le ministère de la Santé, mais je suis convaincu que vous avez un grand intérêt pour ce service-là, parce que c'est un peu dans les régions une prolongation de nos hôpitaux. Parler également d'un problème au niveau de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts et aussi de la question des paramédics en Gaspésie. Je vais commencer par les paramédics. Dans les derniers mois, il y a eu des modifications qui ont été apportées au mode de rémunération d'équipes de paramédics dans le sud de la Gaspésie, mais le secteur nord, c'est-à-dire Rivière-au-Nord, Grande-Vallée et Sainte-Anne-des-Monts, n'a pas pu bénéficier des modifications qui ont été amenées pour permettre de modifier la rémunération des paramédics pour passer à un mode horaire. La Gaspésie est divisée en deux secteurs, le nord et le sud, et c'est sûr que les raisons qui ont été données par le CIS sont le niveau d'appel, l'achalandage finalement. Mais ce que j'aimerais soulever au ministre aujourd'hui, c'est le fait que oui, effectivement, il y a moins d'appels dans le secteur nord parce que la population est en moins grande quantité, mais les distances sont très longues à parcourir et il reste qu'il y a un temps d'intervention qui est beaucoup plus long du fait qu'on y va avec un horaire de fraction au lieu d'aller à un taux horaire. Donc, j'aimerais, si possible, voir la vision du ministre. Est-ce qu'il y a possibilité de moduler, d'adapter cette intervention-là pour permettre aux gens qui vivent dans des communautés où il y a moins de densité de population d'avoir accès à un service d'ambulance dans des délais quand même les plus sécuritaires. Le deuxième élément, c'est le bloc opératoire de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Depuis le 5 décembre dernier, le service a été interrompu pendant 5 périodes. On parle d'une trentaine de jours, 33 jours où il n'y avait pas de service au bloc opératoire de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts dans les 4 derniers mois. C'est presque 25 du taux du temps, donc c'est quand même important. La problématique réside dans le fait qu'il y a 50 des effectifs au niveau des chirurgiens et des anesthésistes. Donc, avec un effectif sur 2, c'est clair que ça complique le fonctionnement. On sait qu'il y a des ententes, il y a des modifications qui vont être apportées dans les prochains mois, mais c'est quand même une situation qui est inquiétante pour la population de la Haute-Gaspésie. Quand on parle de pas de bloc opératoire, ça veut dire des interventions là, souvent urgentes suite à un accident, un trauma, qui doivent être référées ailleurs. Et s'ajoute à ça la fameuse problématique de l'évacuation médicale. Puis là, je fais un lien avec l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. Le 12 octobre dernier, j'ai eu l'occasion d'en discuter avant les fêtes avec le ministre. Le 12 octobre est arrivé un incident. On sait que le système d'évacuation médicale du gouvernement du Québec comprend 4 appareils, dont 2 sont orientés vers on appelle ça le secteur est du Québec. Donc, on a un Dash 8, un modèle 200, puis un Challenger. Le Challenger qui est en place, qui est l'avion le plus complet, on l'appelle l'avion hôpital, a été modifié en 2014 de façon substantielle. On parle d'une vingtaine de millions de coûts de rénovation pour améliorer les services au sein de l'appareil. Le problème qu'on rencontre, c'est que les pistes d'atterrissage dans les régions sont souvent pas assez longues pour recevoir cet appareil-là. Donc, c'est vraiment... on a voulu bien faire, modifier l'appareil, mais la conséquence, c'est que l'avion est destiné à desservir les régions. Et des régions comme la Gaspésie font en sorte qu'on se ramasse dans la situation où 4 aéroports sur 5 ne peuvent pas recevoir l'avion hôpital, le fameux Challenger, sauf si la piste est 100 dégagée et sèche. Donc, simplement un peu de pluie, ça fait en sorte que l'avion ne peut pas atterrir. Donc, je fais le rapport avec Sainte-Anne-des-Monts. 25 du temps, pas d'anesthésiste ou pas de chirurgien, pas de bloc opératoire. Un service de transfert aérien, aéroporté qui est difficile à mettre en place dans ce secteur-là, et pas seulement qu'à Sainte-Anne-des-Monts. Quand je vous dis 4 aéroports sur 5 dans la région de Gaspésie-les-Îles ne peuvent recevoir un des 2 appareils. Donc, ça amène la population de la Gaspésie, et surtout du secteur nord, là, dans un état de précarité quand même assez importante. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que, puis, dernière, peut-être avant de passer la parole au ministre, s'il le souhaite, il y a quand même une augmentation majeure du taux d'évacuation médicale au niveau aérien. En 2000, on avait 268 évacuations par année. Et en 2015, on est passé à 3048. On est passé donc, on a augmenté de 1000 l'évacuation médicale au Québec, dans l'ensemble du Québec. Mais certaines régions, dont la Gaspésie, malheureusement, ne peut bénéficier de cet accroissement-là de services aériens
compte tenu que l'appareil qui a été modifié n'est malheureusement pas adapté aux réalités des équipements aéroportuaires de la Gaspésie. Donc, c'est ce que j'avais à vous soumettre, Monsieur le ministre, dans un premier temps. Merci, Monsieur le député de Gaspé. Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le Président, je vous indique d'emblée là, qu'il n'y aura pas de deuxième temps aujourd'hui parce que là, j'ai 4 questions qui ont été posées en plus de 5-6 minutes. Alors, je vois qu'il me reste 6 minutes. Alors, je vais utiliser mon temps qui m'est imparti pour répondre aux 4 questions. Alors, on va commencer par les ambulances. Alors, Monsieur le Président, premièrement, je vais rectifier l'affirmation que le collègue a faite. Nous n'avons pas modifié les règles de rémunération du secteur ambulancier, d'aucune manière. Ce sont les mêmes. Par contre, il est vrai que dans le secteur ambulancier, il y a 2 types de rémunération, à savoir la rémunération horaire et la rémunération sur horaire de faction. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers avec ça, la rémunération horaire, c'est un quart de travail tel que tout le monde le connaît dans sa vie. L'horaire de faction, c'est une disponibilité à la maison et on est sur appel et on se déplace lorsqu'il y a un appel d'urgence. Au Québec, nous avons une grille d'analyse de la consommation territoriale et populationnelle des services préhospitaliers d'urgence, donc des ambulances. Cette grille, Monsieur le Président, est appliquée de la même manière partout sur le territoire du Québec et emmène des décisions périodiques pour modifier ou non le passage de l'horaire de faction à l'horaire proprement dit, le quart de travail. Cette année, Monsieur le Président, à 2 reprises, même 3 en fait, nous avons refait nos analyses qui sont périodiques. Nous avons refait la prise de données pour évaluer si un secteur qui est actuellement à l'horaire de faction a vu sa consommation augmenter pour se rendre au niveau de base, au seuil, pour justifier la transformation d'un horaire de faction en quart horaire de travail standard. Vous comprendrez, Monsieur le Président, qu'un horaire de faction, c'est une personne qui peut être disponible sur une période de 24 heures s'il n'y a à peu près pas de demande. Une demande, c'est temps de transport par année ou par semaine. Maintenant, lorsqu'on a 3 quarts de travail, c'est parce que, évidemment, il y a des demandes de transport à l'avenant. Alors, à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, c'est des ambulances à l'heure. Dans les régions très rurales, ce sont des horaires de faction. La même règle est appliquée partout. Les horaires de faction qui ont été changés dans le territoire auquel fait référence notre collègue l'ont été sur la base de l'analyse factuelle de ces données et celles qui n'ont pas été changées ne l'ont pas été sur la base des mêmes critères. Sur le deuxième élément, qui est celui du bloc opératoire de Sainte-Anne-des-Monts. Au bloc opératoire de Sainte-Anne-des-Monts, il y a eu 2 problèmes. Il y a un médecin qui a pris sa retraite. Il y a un médecin qui a eu des exigences telles qu'aucune organisation pouvait y donner suite. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est une matière privée. Si j'en discutais publiquement, ça ne serait peut-être pas jojo pour les personnes impliquées, mais il y a un médecin qui est parti pour des raisons qui ne se traiteront, je ne traiterai pas ici, mais qui étaient à la base des demandes totalement démesurées. Je ne rentrerai pas dans le détail. Maintenant, Monsieur le Président, nous avons adopté une loi, la loi 130, qui a pour objectif et finalité de faire en sorte que les situations similaires et identiques à ce qui arrive à Sainte-Anne-des-Monts, incluant Sainte-Anne-des-Monts, n'arrivent plus. Avec cette loi 130, encore une fois, une autre loi à propos de laquelle tout le monde n'a pas voté unanimement, cette loi-là permet maintenant de mettre en place une mécanique de dépannage sous peine d'amende des organisations médicales, donc des spécialités médicales, pour qu'à Sainte-Anne-des-Monts, on n'ait plus à revivre ça. Et je regarde du coin de l'œil mon collègue
de Côte-du-Sud qui fait face exactement au même problème et c'est à lui aussi que ça s'adresse. Et cette chose-là, non seulement va se corriger, mais ce sera permanent. Voilà une autre réalisation historique de notre gouvernement. Pour ce qui est des pistes d'atterrissage, Monsieur le Président, les pistes d'atterrissage, vous allez convenir avec moi qu'elles ne sont pas sous mon autorité. Je ne les construis pas. Je ne les entretiens pas comme ministre de la Santé. Ce n'est pas dans mon territoire. Maintenant, je rappelle à notre collègue de Gaspé que nous avons un système de transport aérien qui comprend diverses modalités et les modalités qui sont utilisées en fonction de l'éloignement géographique. Le Challenger, dans la majorité de son temps d'utilisation, l'est pour le Nord, le Grand Nord, alors que les Dash 8 le sont essentiellement pour notamment Saint-Anne-des-Monts, des régions plus proches, plus près, et les Dash 8 peuvent atterrir en toutes circonstances à Saint-Anne-des-Monts. C'est vrai que le Challenger, c'est une autre chose. Alors, nous avons au Québec la chance d'avoir un système de transport aérien adapté à différentes situations qui est de grande qualité. Alors, à la question que pose mon collègue sur l'état des pistes d'atterrissage, je l'invite à aller au crédit du ministère des Transports où ce sujet-là sera traité avec plus de pertinence et de précision puisque je n'ai pas vraiment de commentaires à faire. C'est complètement en dehors de mes prérogatives et je dirais même de mes connaissances professionnelles.